Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers scorpions, semblent vous inviter à devoir vous protéger, à apprendre à dresser quelques limites et remparts pour vous protéger de toute influence ou personne ou situation qui pourrait être néfaste ou négative. C'est vraiment très visible. Alors, quelquefois, c'est l'idée de se protéger peut-être de ses propres réflexes qui ne seraient pas sains ou qui seraient tout simplement toxiques pour nous, puisque on trouve la carte de la lune en guise de vibration. Et c'est vrai que la carte de la lune, elle peut être en rapport avec, bon, notamment il faut savoir les situations familiales, ce qu'il se passe également dans le foyer. Et puis c'est surtout une carte très cérébrale, très intellectuelle. Je l'assimile au psychologique, mais plus encore à l'inconscient. Et il y a avec la carte de la lune et du diable qui dialogue, quelquefois une sorte de retour du refoulé. Donc il faudrait peut-être surveiller comment vos attitudes, vos comportements peuvent venir à trahir certains problèmes du passé qui n'ont pas été complètement résolus, certaines mauvaises habitudes que vous maintenez en vie, puisque nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est la résistance au changement. C'est l'idée de s'accrocher à des situations, des habitudes, des attitudes qui, à une époque, nous ont peut-être offert un socle, une stabilité ou un quelconque soutien, mais qui, aujourd'hui, ne sont plus de mise. Il y a avec le 4 de denier quelque chose de conservateur que le tirage va défavoriser en plaçant cette carte dans les obstacles et les difficultés. Or, nous trouvons dans ce qui va être favorisé pour les semaines à venir la lame du 9 de bâton, bien donc ici qui est là pour nous dire ce qui est bienvenu pour les semaines à venir. Et le 9 de bâton, c'est effectivement savoir tracer des frontières et des limites pour se protéger évidemment, mais aussi pour s'affirmer. Hein, le 9 de bâton, ça peut être donc une invitation à adopter cette attitude où on va rappeler les gens à l'ordre en leur expliquant qu'on ne se comporte pas ainsi avec vous, qu'on ne vous parle pas de cette façon-là. Donc il y a effectivement l'idée qu'on a déjà pris des coups avec le 9 de bâton. Donc on est beaucoup plus averti, expérimenté pour pas en prendre de nouveaux. Et le 9 de bâton, ça peut être vraiment avec un boss qui est un peu trop tyrannique, avec une amie qui abuse un peu trop, avec un compagnon qui en profite un peu trop. Le 9 de bâton, c'est l'idée de rappeler à l'ordre la personne, l'entourage, la situation, parce que ça peut être aussi l'idée d'une grande fatigue, parce qu'on a encaissé pas mal sans rien dire et que avec le 9 de bâton, il est temps de prendre la parole à ce sujet. Mais ce 9 de bâton, ça peut être l'idée de cette méfiance que la carte peut indiquer, ça peut être aussi à l'égard de nos propres réflexes, de nos propres automatismes qui pourraient être peu féconds.
puisque nous trouvons dans les obstacles et des difficultés cette fameuse carte du 4 de denier qui nous présente l'idée de quelqu'un qui préfère un tien à deux tu l'auras, donc qui va être peu risque tout, qui va rester un peu sur ses assises, alors que justement le 9 de bâton, il doit avoir confiance en lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut, il peut aller chercher l'idée de s'affirmer du 9 de bâton. Mais dans le dialogue, effectivement, avec la carte du 4 de denier et qui circule par la lune, le mental, on peut se dire qu'il faut aussi établir des limites qui nous sont propres et arriver en soi à distinguer quels sont les réflexes toxiques que nous maintenons en vie, quelles sont les situations ou les relations aussi qu'on conserve à flot et dont il nous faut nous libérer, dont il nous faut nous débarrasser, histoire de ne pas entretenir quelque chose qui n'est plus sain pour nous, le 4 de denier pouvant faire référence à cette résistance au changement qui nous est propre. Maintenant, vous pouvez être bien plus sûrement soumise ou soumis à ce 4 de denier, puisque le 4 de denier peut nous parler de quelqu'un qui a l'esprit conservateur, qui se refuse à tout changement, qui préfère maintenir les choses telles qu'elles sont, rester dans ce que j'appelle sa paire de charentaise, bien au chaud, bien confort, même si elle est trouée de toutes parts. Et donc, on peut être face à quelqu'un qui est têtu en un sens où ses besoins, son égoïsme prévaut, et donc on est dans une situation où nous, on doit rappeler à l'ordre la personne, la situation, peut-être les mauvaises habitudes mises en place également, parce qu'avec la carte de la Lune, il y a quelque chose qui est très troublant dans la situation en question, qui nous trouble ou qui pourrait finir par, un peu comme une boule qui amasse comme ça de la boue, finir par être un problème beaucoup plus conséquent si on ne l'affronte pas ou on n'adresse pas la situation dès le début d'avril, dès le mois d'avril plus simplement, parce que voilà, on trouve dans le dialogue avec la carte de la Lune, la carte du diable pour donner la direction dans les semaines à venir, la direction de votre mois d'avril. Et c'est vrai que la Lune et le diable, ça peut être vraiment le besoin de faire la lumière sur des jalousies, des positions, des attitudes égoïstes dont on a fait les frais et rappeler à l'ordre ces personnes-là avec lesquelles s'inscrivent des sortes de rivalités ou de résistance. Donc il y a effectivement le 9 de bâton qui est vraiment votre allié pour les semaines à venir et qui permet de faire face aux tourments dont vous pourriez être un peu accablé par des situations très floues à cause de personnes qui ne veulent pas bouger d'un iota, qui s'enlisent dans leurs mauvaises habitudes et avec la carte du diable qui nous garde un peu sous leur griffe, un peu sous leur emprise. Il y a avec le 9 de bâton l'idée d'être soi-même en capacité de montrer les griffes un peu, de sortir les crocs, parce que c'est vrai que le diable, on est avec des gens avec lesquels peuvent se jouer des bras de fer, passifs ou très actifs, et il faut avec le 9 de bâton savoir leur faire face. Maintenant, la carte de la lune et du diable, ça peut être aussi des relations notamment amoureuses, sexuelles, dans lesquelles il faut aussi se protéger, peut-être vraiment au pied de la lettre, c'est-à-dire se protéger sexuellement pour ne pas tomber enceinte ou ne pas mettre quelqu'un enceinte, du fait que la carte de la lune peut nous parler de cela. Et donc, si on a quelqu'un qui reste sur ses mauvaises habitudes, le bouger là-dessus, il faut se protéger. Mais le 9 de bâton, c'est plus largement une protection face à des situations qui vont être peut-être avec le diable, du coup, tout feu, tout flamme, parce qu'il y a de l'intensité, il y a de la passion avec la carte du diable. Et puis, bon, bah, du coup, il faut arriver à ne pas être complètement comme, c'est comme l'idée un peu d'un tsunami, d'être pas complètement emporté par ces émotions puissantes qui peut-être nous remuent et nous bouleversent, et arriver s'en protéger un peu, à garder une certaine liberté ou une certaine distance. Parce que c'est vrai que la lune et le diable, ça peut être vraiment quelque chose un peu qui nous obsède. Il faut savoir que le diable a aussi un rapport avec l'idée d'être stratège. Avec le 9 de bâton, on pourrait vous dire aussi, c'est à vous de vous affirmer. Il n'est pas question de marcher sur les autres, mais il est question de ne pas se faire influencer et d'être plutôt la personne qui influence son environnement au cours des semaines à venir. Et puis, il y a quelque chose aussi de financier
financier, de matériel, hein, quelque chose d'économique dans la carte du diable, qui peut nous dire que malgré peut-être certaines résistances, certaines avarices, il est possible, si vous tenez bon, d'obtenir ce que vous souhaitez sur le plan matériel ou financier, dans un bras de fer qui s'exerce au sein du couple, au travail ou entre vous et votre bailleur, hein. Ça peut être aussi large que cela. Mais il y a l'idée effectivement tout de même de se protéger puisque nous trouvons comme avant-dernière énergie, mes chers scorpions, pour ce mois d'avril, une lame issue d'un oracle, celui Universal Folk, et nous avons la carte de la protection. Donc avec le 9 de bâton qui est comme qui dirait un peu sur ses gardes, qui se protège, qui a déjà pris des coups, on ne va pas lui faire une seconde fois. C'est vrai que la carte qui vient ici s'ajouter, celle de la protection, vient quelque peu quand même nous confirmer qu'il y a peut-être pas besoin non plus d'être sur ses gardes, mais il y a un besoin d'affirmation de soi, il y a un besoin de tenir à distance tout ce que l'on va trouver toxique, néfaste, stressant, hein. C'est l'idée de se protéger des énergies qui pourraient nous bloquer, nous empêcher d'avancer ou un peu essayer de nous dominer, hein. Il y a une possibilité en ce sens de ne pas être dominé par une situation, par une relation, par quelqu'un. Il y a avec ce 9 de bâton la possibilité même de reprendre le pouvoir dans des situations même passionnelles. Bon, il y a peut-être aussi des passions dans lesquelles il faut se protéger plus simplement. C'est pas impossible parce que sinon on risque d'être déséquilibré. C'est en un mot ce que nous résume et nous explique la dernière énergie que nous avons comme guidance pour ce mois d'avril et qui est issue de l'oracle de la grossesse sacrée. Et nous avons effectivement la carte du déséquilibre, hein, qui vous invite à vous détendre au cours des semaines à venir et à revenir en votre centre, à vous recentrer plus simplement. Et donc cette carte, elle nous parle d'une période de transition, d'une période de turbulence, d'une période d'évolution un peu inquiétante, peut-être un peu floue par un moment. Et on vous dit que dans cette période quelque peu mouvementée, bon, vous allez d'un jour à l'autre devoir répondre à des problématiques diverses et variées. Parfois de nuit comme de jour, avec la lune c'est d'autant plus accentué, et vous pourriez du coup vous sentir en perte d'équilibre ou ballotté comme ça, et le projet de cette carte c'est si vous êtes crispé, vous risquez de moins vous affirmer, de moins vous assumer, hein. Il y a besoin d'un peu de lâcher prise, hein, paradoxalement vis-à-vis du déséquilibre, puisque lorsque on a cette carte-là, il est question de quelquefois ralentir, de se laisser des temps de respiration pour se rééquilibrer. Bon, moi, ça me dit quand même qu'il y a une source éventuelle de déséquilibre au cours des semaines qui viennent, qui peuvent être intérieures. Vous trouvez les forces qui nous déséquilibrent pour les évacuer. Ça peut être autour de nous, qui peuvent être en plus passionnés ou passionnels, peut-être même matériels. Il faut savoir s'en protéger pour pouvoir peut-être vibrer et éprouver cette situation-là tout en étant affirmé, sans être nullement menacé, hein. C'est ce qu'on pourrait ici comprendre, mes chers scorpions, pour les semaines à venir, en espérant que ça puisse pas vous aider à avancer. Mais sachez que sur le plan amoureux, j'ai publié récemment des guidances trimestrielles sentimentales, que vous trouverez dans quelques secondes en suggestion à la fin de cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil, où vous trouverez aussi d'ailleurs une vidéo sur le sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps, que je vous invite à découvrir. Et puis si vous avez besoin d'un suivi un petit peu plus hebdomadaire, hein, vous avez les guidances intuitives que je poste chaque semaine sur les réseaux sociaux, à savoir sur Facebook et sur Insta. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une douce et bonne entrée en saison printanière. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours. J'espère vous retrouver vite et d'ici là, eh bien, écoutez mes chers scorpions, prenez bien soin de vous.